Bonjour à tous. Je vais vous présenter traditionnellement des vœux au nom du bureau qui est quand même largement représenté. Et vous aurez remarqué qu'on a même réussi, ce qui est difficile parfois dans un syndicat technique, à un petit peu le féminiser, avec Madame Houlet et Madame Ogby. Donc nous avons 2 représentantes maintenant au bureau de notre syndicat. Et il nous manque simplement Isabelle Baravian. Mais quand même, on a réussi à sortir une dame du bureau depuis longtemps. Maintenant, on est passé quand même à 3. Donc je tenais à le signaler. Donc une grande partie du bureau est là et je remercie Olivier Léonard qui nous accueille dans ces lieux donc de Cœur d'Essonne Agglomération. Bien, je remercie de leur présence les élus. J'ai vu un certain nombre de maires, un certain nombre de représentants d'administration, de nos services, des entreprises et des certain nombre de chefs de service de nos syndicats. Donc pour cette année qui vient de se terminer, je commence bien évidemment et je terminerai par vous souhaiter au nom de tous nos meilleurs vœux. Donc à vous et à votre famille, de bonheur, de réussite, d'énergie dans tout ce que vous allez entreprendre dans cette année, dans tout ce que nous allons aussi vous proposer. Et que 2017, et c'est ce qu'on va essayer d'exposer, soit plein de surprises à tout point de vue. Alors on va revenir quand même, quels ont été les moments phares de 2016 et parler un petit peu de 2017. Alors vous savez que parmi nos compétences, nos responsabilités, il y en a une qui s'intitule « Prévenir le risque d'inondation ». Ça a été une des missions originelles du syndicat. J'avais déjà signalé, je crois, lors de précédents vœux, que l'Orge était un cours d'eau un peu particulier, puisque son débit pouvait varier en période d'étéage, on était descendu il y a 2 ans, à peu près à 1,4 m3 par seconde. Donc j'avais dit le seuil bas normal c'est plutôt 3. Bon, on était descendu à 1,4 et j'avais dit le seuil haut c'est plutôt 30. Bon, là on est quand même allègrement passé à 43 m3 par seconde. Donc une rivière qui au point bas est à 1,3 et passe à 43, on se doute qu'un tel comportement nécessite d'être géré d'une manière un peu particulière. Voilà. Et évidemment, donc tout le monde se souvient qu'entre le 30 mai et le 6 juin dernier, donc à la suite de pluies régulières pendant une dizaine de jours sur un sol déjà bien imbibé, donc il y a eu effectivement un phénomène d'inondation majeure dans la rivière. Donc ça nous a mobilisés ainsi que les communes comme gestionnaires de rivières. Ça a gêné des déplacements, ça a entraîné aussi quelques dégâts et surtout beaucoup d'inquiétudes. Effectivement, près de 1000 foyers ont quand même dû être évacués, notamment dans le bas de Viry, parce que nous avions un certain nombre de grosses inquiétudes dans la mesure où la Morte Rivière, qui est un détournement de l'Orge vers la Seine, était en limite de débordement. Or, elle est quand même, c'est un canal d'écoulement qui est surélevé par rapport aux habitations, pour éviter justement les inondations, et elle risquait d'être submergée. Donc il y a eu de grosses inquiétudes, il a fallu la consolider, ceci étant tout s'est bien passé, mais ça nous a aussi servi d'enseignement pour améliorer les choses pour le futur. Donc, comment les choses se sont passées? Donc je rappelle que notre syndicat a beaucoup de points de mesure, des outils pour connaître et gérer les hauteurs et les débits de l'Orge, de certains de ses affluents, et de pouvoir gérer à distance un certain nombre de vannes et d'ouvrages qui permettent plus ou moins de remplir des zones de stockage d'eau ou au contraire d'évacuer l'eau à d'autres endroits. Ça nous a permis de gérer cette crise au plus juste, notamment quand il a fallu faire des renforcements, faire un certain nombre d'interventions d'urgence sur des réseaux. On a aussi déclenché, c'était la première fois depuis très très longtemps, en vraie grandeur, notre dispositif Vigie-Orge, qui a été déclenché, alors déclenché 10 fois, en fait on a lancé 10 alertes, donc entre le 31 mai et le 6 juin, aux 1500 riverains qui y sont inscrits. Donc je rappelle que c'est une inscription volontaire qui permet aux riverains d'obtenir des informations en temps réel sur le fait que la rivière va continuer à monter, elle se stabilise, elle descend, ou attention, elle ne va pas descendre, contrairement donc, etc. Donc on envoie ça.
1500, c'est bien. Ceci étant, nous considérons que si l'ensemble des habitants concernés ou des foyers concernés étaient abonnés à Vigiorge, ça devrait en représenter plutôt 6000 que 1500. Donc on a un travail avec les communes pour que les gens, c'est complètement volontaire, c'est gratuit, il suffit simplement de donner son numéro de téléphone et on reçoit un SMS. Voilà, donc on va relancer une campagne là-dessus, parce que je pense que ça a quand même beaucoup aidé les gens qui sont concernés. Donc il a fallu se mobiliser 24 heures sur 24 avec en permanence une trentaine de salariés qui sont intervenus au pilotage ou sur le terrain. On a aussi utilisé les moyens encore plus modernes que le SMS, hein, à savoir on a tweeté sur Twitter et on a donné des informations aussi sur Facebook qui étaient les mêmes que celles qu'on envoyait sur les SMS, donc à tous ceux qui sont des, alors j'aime pas utiliser le terme, des suiveurs. Hein, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais je préfère parler français comme la loi m'en fait obligation en tant que représentant public. Voilà. Et donc, tout ceci, hein, je tiens à le dire, ça a pu être fait grâce à ce pilotage, ces interventions, grâce à une vision que nous avons qui inclut à la fois l'amont et l'aval de la rivière. Donc ces équipes, comme je le disais, ont été mobilisées, il a fallu consolider des parapets, détourner certains flux et répondre à tout un tas de questions, notamment des communes, hein, parce qu'à l'arrivée des réseaux d'eau pluviale et d'assainissement sur les collecteurs intercommunaux, il a fallu gérer finement les responsabilités et les interventions réciproques. Ça s'est bien passé. Dans cette politique de prévention des inondations, je dirais que d'un certain côté, on peut montrer qu'elle a porté ses fruits parce que manifestement, une telle inondation, enfin un tel flux arrivé d'eau, se serait produite il y a une vingtaine d'années, nous aurions, ça c'est sûr aujourd'hui, beaucoup moins bien résisté. Néanmoins, cette inondation a eu le mérite ou l'inconvénient de faire apparaître un certain nombre de faiblesses résiduelles, hein, par exemple sur le parapet de la Morte Rivière, etc. Et donc ça nous engage, hein, et on a d'ores et déjà engagé, au moins au niveau des études, un certain nombre de travaux encore d'amélioration pour être plus résistant face à ces crues. Donc, dans le contexte très urbanisé pour proposer les biens et les personnes, et en amont pour essayer d'augmenter des capacités de rétention, hein, avec des ouvrages, des bassins, l'aménagement de prairies inondables, etc. Alors ceci d'ailleurs se complète, je ne vais pas trop développer, par des opérations de réhabilitation des berges, de suppression de clapets qui permettent de limiter les inondations et de préserver les habitants. Donc voilà, donc nous avons essayé au maximum d'en tirer des enseignements pour réduire encore plus ces vulnérabilités sur l'avenir. Notre programme pluriannuel d'investissement sur la partie aval a d'ailleurs été modifié, adapté et intégré en grande partie dans le PAPICEN, donc programme de protection des inondations qui bénéficie de financement de l'État. Donc tous ces dossiers sont en cours de montage. Mais cet événement a aussi mis en évidence l'urgence de développer de nouvelles zones d'expansion des crues en amont sur l'Orge, sur la Prête-Selle, sur la Rémarde, hein, en souhaitant que la solidarité à l'intérieur de tout le bassin versant l'emporte parfois sur certaines préoccupations d'égoïsme. Deuxième objectif, atteindre le bon état écologique de l'Orge et de ses affluents. Alors ça dit toutes nos actions, quand la rivière est en fonctionnement, on va dire, normal, pas en fonctionnement de crise, on essaie de faire en sorte que l'eau soit de qualité, que l'environnement soit de qualité, c'est le deuxième objectif prioritaire. Donc pour ça, on a toute notre action d'effacement d'ouvrages hydrauliques qui s'est poursuivie avec le démantèlement en cours de 7 nouveaux clapets sur l'Orge, et grande satisfaction, vous allez dire, elle a l'air insignifiante, et pour nous elle est fondamentale, c'est que suite au dernier prélèvement de poissons, hein, on a vu apparaître le barbeau fluviatile, donc une espèce que chacun d'entre vous bien évidemment connaît, hein, qui était un poisson qu'on trouvait dans la Seine et que nous avons retrouvé, hein, qui est remonté assez loin sur l'Orge, ce qui veut dire que notre politique d'abaissement de clapets, de suppression de clapets porte ses fruits, puisque de plus en plus de poissons arrivent à remonter l'Orge. Et ça a l'air de rien, c'est pas un indice, c'est que si ça ne marchait pas, on n'aurait pas de poissons qui auraient pu remonter. Donc le fait qu'on en a montre que ça marche et qu'il faut continuer. Voilà. Alors évidemment, certains pour le discours font toujours de l'humour et me disent « à quand les premiers saumons ?»
Ben, je répondrai à quand les premiers saumons dans l'Orge? Quand les premiers saumons remonteront la Seine. Déjà. Parce qu'à ma connaissance, actuellement, ils ne sont pas revenus dans la Seine. Donc s'ils apparaissaient dans l'Orge, j'aurais quand même des soupçons. Voilà. Et on va continuer. On a notamment identifié 2 secteurs qui nous posent encore un petit problème. Là, ce ne sont plus des suppressions de clapets. Il y a 2 endroits, et pour moi c'est aussi quelque chose d'important, où l'Orge est encore fermée, je dirais. On a découvert ça, à Athis-Mons, sur à peu près 150 mètres, l'Orge est dans une buse sous un parking. Donc on a pris des contacts parce qu'un de nos objectifs est la réouverture complète de l'Orge. Alors je découvre, moi je ne le savais pas, je ne l'avais pas appris, que les poissons sont capables de traverser des tunnels. On savait que les humains traversaient des tunnels, on découvre que les poissons traversent des tunnels. Et quand il est trop long, certains m'ont dit il suffit de faire des trous pour de temps en temps ils puissent y voir clair et se repérer. C'est pas vrai, les poissons remontent le courant. Mais quand même, on va, donc première action, essayer de supprimer donc, cette buse qui contient l'Orge et la réouvrir, hein, à Athis-Mons et à Juvisy. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle passe sous des bâtiments et on a le projet, donc, avec le maire, de réaménager le quartier et de réouvrir l'Orge, ce qui nous permettrait, à ce moment-là, d'avoir effectivement l'Orge à ciel ouvert de la Seine, je dirais, jusqu'à partout l'amont, puisque la plupart, enfin, la grande majorité, quand même, des secteurs difficiles qui étaient fermés étaient dans les zones très urbanisées. Voilà. Donc, tout ceci veut dire que ça fait, sur la rivière, beaucoup de travaux et de chantiers. Notamment, on a eu un énorme chantier l'an dernier, j'en avais parlé, c'est la réfection du collecteur de la ville qui a été inauguré fin juin. Donc il fonctionne avec une pompe de relevage, il descend il passe de 10 à moins 15 mètres, donc c'est un ouvrage assez phénoménal et qu'on ne va pas reproduire avant longtemps, donc d'un diamètre de 80 cm. Et donc il va permettre d'offrir à l'Orge et à la Rémarde, puisqu'on est à l'endroit où il y a la confluence, un nouvel espace, on va dire, de liberté, dans la mesure où ça permettra d'enlever un collecteur qui était vraiment implanté tout au bord, hein, je dirais dans le talus de la rivière. Voilà. Donc une fois qu'on aura enlevé l'ancien collecteur, donc le nouveau permet de diminuer les apports d'eau claire parasite qui sont présents dans le collecteur et qui engendraient un certain nombre de saturations, je dirais, à la station d'épuration de la ville. Alors d'autres chantiers plus modestes sont tout aussi indispensables et on les mène en parallèle évidemment, c'est des vastes programmes d'assainissement, c'est-à-dire d'épuration d'eau usée dans les zones rurales, notamment sur la Charmoise, où nous avons installé des réseaux d'eau usée, d'une part de collecte là où il y avait des collectes individuelles, donc sur différents hameaux de la Charmoise, et la mise en service de 3 stations d'épuration à filtres plantés du réseau. Donc c'est un système de dépollution simple, efficace, pas trop coûteux, qui permet d'épurer les eaux par filtration naturelle et de réduire l'impact des rejets d'eau usée dans le milieu naturel. En 2017, dernière opération, si je puis dire, sur ce secteur, c'est la réhabilitation complète, sans doute d'ailleurs qui passera par une reconstruction totale, de la station d'épuration de Fontenay-lès-Bris, donc pour 3000 équivalents habitants et représentant un montant de 2 millions d'euros. Oui, mais c'est une station qui est très ancienne, qu'il faut refaire, et heureusement pour les finances, nous sommes quand même assez, il faut le dire, largement subventionnés pour ce genre d'opération. Donc ceci démontre que nous avons une parfaite maîtrise, je dirais, de tous les types de stations d'épuration. Nous pouvons intervenir à la fois dans les zones urbaines, comme je l'expliquais au début, et pleinement dans les zones rurales. Donc, continue. Pour faire ce travail, on a un travail de fourmi, qui est un travail avec les communes, les communautés, concernant les mises en séparatif, les travaux de mise en conformité des branchements pour les particuliers, pour les entreprises, etc., où nous intervenons directement et beaucoup en support donc, des communautés. C'est un axe majeur parce que ceci permet d'envoyer que de l'eau pluviale dans la rivière, ou de l'eau de source, à la rigueur, et que de l'eau usée dans les réseaux d'eau usée. Voilà. Alors évidemment, parfois il y a d'autres choses auxquelles on ne peut pas penser, c'est que quand on arrive près de la Seine, on a un autre inconvénient, c'est que s'il y a des inondations, il y a des odeurs. Alors vous allez dire pourquoi? Quel est le lien entre les inondations et les odeurs? La réponse c'est aucun, sauf que inondation ça veut dire zone plate, en général plate, l'eau ne s'écoule pas. Et bien les odeurs c'est pareil, sauf que c'est pour les eaux usées. Quand vous avez les eaux usées avec un peu la température est un petit peu élevée, que les eaux usées stagnent un petit peu, et bien elles dégagent des odeurs. Alors on va appeler ça pludiquement odeur. Chimiquement tout le monde sait ce que c'est de l'anhydride sulfureux.
Hein, bon. Et donc, on a été amené, notamment à Tismons, de mettre en place une station de désodorisation de eaux usées par charbon actif à Tismons. Alors à Morsan, on a un peu bégayé parce qu'on avait commencé par une autre technique, on a un petit peu changé, on a remis du charbon actif et, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, ce qui est important, c'est comme pour le poisson, il n'y a que le résultat qui compte et aujourd'hui on peut constater qu'effectivement on a à peu près supprimé 99% des odeurs. Donc voilà, le problème n'est pas de savoir si le charbon est meilleur qu'autre chose, le problème est de savoir si à l'arrivée on traite le problème. Voilà. Pour valoriser, alors une fois qu'on a fait tout ça, il reste à valoriser la rivière. Donc là, on fait des travaux d'aménagement de la rivière pour cette fois-ci se développer du côté, enfin, j'ai à développer, remettre un peu de biodiversité et d'aménagement naturel dans la rivière. C'est le sens de tout l'aménagement du coteau des vignes qui a été fait. Donc avec suppression de clapets, réaménagement, voilà. Un énorme chantier avec la commune et le voisinage de 1 200 000 €. Sur un site qui s'étend quand même sur 22 hectares, donc c'est une opération particulièrement importante. Beaucoup de partenaires, j'ai dit les communes, la communauté, les riverains, beaucoup de financeurs, la région, le département. Donc ça oblige à beaucoup de pédagogie, de dialogue, parce que plus on interroge de personnes, plus on a de points de vue, et donc plus il faut les concilier. Mais ça aussi, c'est notre travail. Surtout que nous, on peut se présenter de manière relativement neutre par rapport à d'autres institutions, peut-être, je dirais, à consonance plus politique. Donc c'est un peu plus facile pour nous d'essayer de rassembler des points de vue au nom de la rivière et non pas au nom d'autres considérations. Voilà. Bon, je mentionne aussi l'inauguration de l'espace naturel du Parchy, donc en bas de Viry, enfin entre Viry et Savigny, à l'arrière du lycée Corot. Donc là aussi, 1,3 million où on a complètement renaturé la rivière, créé des méandres, etc. Voilà. Ça a été réalisé, je peux vous dire, juste avant la crue de juin, et bien nous en a pris, parce qu'on a vu quand même que c'était efficace pour à la fois ralentir l'eau, permettre un plus gros, je dirais un plus gros débit, assurer comment dire, un peu d'expansion, puis avec des berges en pente douce, etc. On fait la même chose sur certaines berges d'affluents, c'est aussi important, ce qu'on a fait sur la Salmouille à Marcoussis, où là on a complètement réaménagé aussi la Salmouille, parce que trop souvent les petits affluents ont été quand même relativement maltraités depuis un siècle, c'est-à-dire par certains particuliers mis dans une buse, par d'autres détournés allègrement. Enfin, il y a eu un peu tout et n'importe quoi, il faut le dire. Donc on a aussi un gros travail donc, de réhabilitation, parce que malheureusement, l'eau, si on la maltraite un peu trop, lors d'un gros orage, elle se venge. Et on a vu quand même quelques particuliers qui venaient nous voir, en ayant voulu faire des aménagements grandioses, mais sans tenir compte de ce que c'est l'eau, et se retrouver avec tout leur massif en béton qui était à l'air libre, il n'y avait plus de terre, il n'y avait plus rien. Et voilà, donc on a aussi ce travail sur ce qu'on appelle sur les berges privées, en faisant la pédagogie du génie végétal. Voilà. Alors toutes ces actions, je n'hésite pas à le dire parce qu'on n'y est pour rien, au sens communication, ont été saluées. Nous avons eu comme fin juin la visite de la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Barbara Pompili. Donc c'est la secrétaire d'État que vous voyez aussi avec nous, qui est venue donc fin juin, comme je le disais, sur le Breuil pour voir comment effectivement on réaménageait une zone d'expansion et en même temps on laissait la rivière retrouver un lit naturel, comment nous gérions des zones d'expansion de crue avec le bassin du Blutin à Brétigny et le bassin du Carouge. Et elle nous a félicité pour effectivement cette politique globale de prévention, de valorisation de la vallée et de renaturation des cours d'eau, en ne mettant pas de dire qu'effectivement la gestion de crue s'était relativement bien passée chez nous. Il y a toujours des choses perfectibles et beaucoup mieux que donc dans un certain nombre d'endroits. Voilà. Je vais rapidement conclure. Nous poursuivons, parce que ça fait partie de ça, même si c'est, je dirais, en arrière-plan, notre politique d'acquisition foncière. Donc on a encore acquis une dizaine d'hectares en 2016 et on est toujours sur, je tiens la cadence, les services m'astreignent, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés, c'est une fois par mois chez le notaire. Donc il faut savoir que les services juridiques, je dirais, ont cet objectif pour acheter des terrains. Donc ça se passe bien, tous les terrains de fond de vallée, pour les préserver, donc nous les achetons et aujourd'hui on en est à plus de 300 hectares. Donc 300 hectares, c'est quand même pas inintéressant sur le total, c'est plus grand que la commune de Vimoisson-sur-Orge, en surface, pour donner une illustration. Voilà. Ça permet de préserver le fond de vallée et de gérer, de renforcer, voire parfois de développer des zones
inondable. Et on va même au-delà, on a fait une opération un petit peu pilote, qui figure aussi dans le diaporama. Vous verrez, à un endroit, il y a un pavillon en démolition. On était dans une zone très urbaine, hein, où à Morsan, il y avait un bâtiment qui était alors à l'aplomb de la rivière. Donc là, la rivière, elle était entre deux murs, hein, ce qui fait un goulet. Donc le secteur était rétréci. Donc évidemment, quand vous rétrécissez ça, l'eau elle peut refluer, donc ça peut vous créer des débordements intempestifs. Et grâce à l'agence de l'eau et le conseil départemental, ils nous ont permis d'acquérir donc cette maison et ce terrain, donc le long de la rivière, pour démolir la maison. Donc on en est au stade aujourd'hui, quand on parle de reconquête, où il faut parfois aller même jusqu'à démolir un bien. Hein, il faut faire le choix. Alors on l'a fait parce qu'il y avait la maison, elle était vraiment un rétrécissement, et parce que le terrain était en longueur. Hein, et donc ça nous permettait quand même de reconstituer une auberge sur une grande longueur. Donc ça avait les bonnes configurations. On a démoli un bien immobilier dans l'intérêt de la rivière, et je crois que c'est le début. Il y aura d'autres actions de ce type. On est très vigilants parce que il faut que cette politique elle soit globale. Donc on a quand même recréé à ce moment-là 200 mètres, je dirais, au lieu d'avoir un endroit inaccessible et avec un mur, on va recréer 200 mètres de berge naturelle. Alors, il faut savoir aller parfois au-delà. Donc ça a été notamment le cas vis-à-vis des enfants. Vous savez que depuis très longtemps, on a une action avec des classes d'eau, hein, où effectivement on a 2 animatrices qui, à la demande de directrices d'école ou de directeurs d'école, vont sensibiliser les enfants à la problématique de l'eau. Cette année, on est allé en 2016 un peu plus loin, puisque un certain nombre de présentations ont été transformées en jeux. Donc c'est un jeu ludo-pédagogique à la poursuite de gouttes d'eau, donc que nous avons fait réaliser. Donc on l'a fait mettre en forme, on l'a fait réaliser, c'est-à-dire en papier carton, on va dire, réalisé au sens propre, et que nous vendons pour un prix coûtant, défiant toute concurrence, hein, voilà, que vous pourrez trouver sur le site. Et bon, on a un bon succès, hein, ça sert éventuellement aussi de cadeau, mais on a tout transformé ce savoir pédagogique à travers donc ce jeu qui s'appelle Goutte d'eau. 14 euros. Pardon ? 14 euros. 14 euros. Par boîte à l'unité, parce que je crois me souvenir qu'il y a des remises sur quantité. Voilà. Donc côté finance, c'est aussi important. En 2016, nous avons été capables de réaliser notre programme d'investissement, et pour 2017, on envisage une petite augmentation de 2% donc, de nos recettes, des taux. Je rappelle quand même que c'est après 4 années sans augmentation, alors que j'observe qu'un certain nombre de syndicats voisins autour de chez nous ont fait des augmentations qui ne se comptent pas, je le dis clairement, en pourcents, mais qui se comptent en dizaines de pourcents. Voilà, ce n'est pas notre politique. Hein. Là-dessus, on a mis en place un certain nombre de mesures pour être capable, nous, de faire au mieux, donc de vraiment travailler chaque investissement, hein, pour arriver à le faire dans un budget, dans des enveloppes qui restent dans la continuité du passé, parce que n'oublions pas que nos moyens financiers, ils viennent soit du consommateur d'eau à travers une redevance sur la consommation d'eau, soit pour la rivière, de contribution des communes et des communautés. Donc nous savons tous que la situation financière actuellement est difficile, donc par solidarité, je considère que nous n'avons pas à augmenter significativement nos recettes, c'est pour ça que ça se compte en pourcents et non pas en dizaines de pourcents. Nous l'assumons, c'est difficile avec les services, hein, mais je le dis aussi, hein, on n'ira pas, je n'irai pas dans ce genre de facilité. Pour moi, c'est une ligne que nous ne franchirons pas et on ne la franchit pas. Alors, qu'est-ce qui nous reste en 2017 ? Parce qu'on est loin d'avoir tout fait, hein, même si je vais parler moins longtemps de 2017 que de 2016, et pour cause. Il va y avoir un grand chantier, évidemment, ça va être les chantiers de nature institutionnelle avec celui de la compétence GEMAPI. Donc tout le monde sait, GEMAPI, qui est un nouveau mot inventé qui va bientôt, je pense, être dans le dictionnaire, tellement il est utilisé, tout au moins dans notre secteur. C'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Hein, donc pour faire court, GEMAPI. Donc c'est une nouvelle compétence attribuée aux collectivités territoriales par la loi MAPTAM, précisée par la loi NOTRe. Hein, alors je rappelle que grosso modo, ce sont les compétences que le syndicat exerce depuis 1945. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau pour nous. Mais institutionnellement, le schéma il va être différent. Donc en 2018, à partir du 1er janvier 2018, les agglomérations, donc que ce soit communautés de communes ou les communautés d'agglomération, vont hériter donc de cette compétence.
Alors sur notre territoire, c'est encore plus compliqué parce qu'à travers le PT12, c'est la métropole du Grand Paris qui a un statut, comment dire, qui ressemble mais qui n'est pas identique à celui d'une communauté d'agglomération. Hein. Donc ils doivent récupérer institutionnellement ces compétences et donc nous sommes en discussion avec elles de façon à pouvoir, à ce qu'elles nous rétrocèdent ou elles nous retransfèrent ce qu'on exerce déjà, hein, voilà, cette compétence. Alors pour nous on pourrait dire que cette loi a l'air d'être complètement inutile. La réponse elle est oui, dans notre secteur elle est largement inutile, sauf que je peux vous dire que c'est loin d'être le cas en France où il y avait des secteurs où vous avez des rivières, hein, qui aujourd'hui ne sont pas gérées. Ni par un syndicat, ni par les riverains, ni par personne. Et donc le fait d'avoir désigné des communautés pour dire « Ah, vous êtes responsable donc de la gestion des rivières et des préventions des inondations », je peux vous dire qu'il y a des endroits en province où ça représente quelque chose de très nouveau et effectivement de très important. Voilà, donc ce n'est pas du tout une critique de la loi, je dis simplement pour nous, ça existait déjà, il faut qu'on voit comment on se ramène à ce qui existait déjà. Alors évidemment, il y a un autre chantier qui va être en parallèle de celui-là, qui va être la rationalisation du nombre de syndicats, pour plus d'efficacité et de solidarité. Il semble y avoir une réelle volonté de la préfecture. Nous la partageons, nous sommes prêts à l'écoute et discuter pour aller dans le sens de cette rationalisation, comme je l'ai dit, au bénéfice à la fois de l'efficacité des actions et de la solidarité à aval. Voilà. Donc il me reste en cette nouvelle année, après vous demander de m'excuser d'avoir été très long, mais c'était pour être sûr que vous ayez pu voir plusieurs fois le déroulé du diaporama. Donc je voulais remercier tout le monde pour leur professionnalisme, parce que beaucoup d'entre vous sont des partenaires avec lesquels on travaille, leur enthousiasme de toutes ces équipes du syndicat qui travaillent avec un certain nombre de partenaires extérieurs. Signaler aussi que s'il y a quand même une particularité du syndicat, on est arrivé au zéro papier, hein, puisque maintenant on pratique la dématérialisation complète pour toutes les pièces comptables. Bon, ça a des aspects parfois un peu cocasses, voilà, mais c'est comme ça. Donc remercier tout le monde de s'engager dans cette action, que j'ai décrite un peu trop longuement et je vous prie de m'en excuser, en association avec les communes, mes collègues élus, les communautés, les associations, les entreprises, donc tous ceux qui finalement partagent et œuvrent en faveur d'une eau propre, d'une eau saine, de la rivière et de la prévention des inondations. Et, Monsieur le Président, comme nous sommes à Villemoisson, il y a une tradition, c'est de terminer par une citation. Donc bien évidemment, à Villemoisson, je vais respecter cette tradition qui, m'a-t-on dit, a été... je dirais, lancé par le maire, qui est « l'eau est plus rare que l'or à l'échelle cosmique ». Donc c'est Hubert Reeves qui a dit ça. Et effectivement, c'est une des particularités, c'est que l'eau, effectivement, est quelque chose qui est peu présent à l'échelle cosmique, dont nous avons beaucoup, hein, sur Terre. Nous avons effectivement beaucoup d'eau, ce qui est une anomalie à l'échelle cosmique. Et donc, bah, c'est important, elle est indispensable à l'espèce humaine, aux espèces naturelles, végétales. Je crois qu'on peut penser d'ailleurs que l'un ne va pas sans l'autre. Donc je crois que nous sommes en même temps dans une action qui va bien au-delà que simplement couper des arbres ou refaire des berges. Voilà, il me reste à vous, pour la troisième fois, à vous souhaiter mes meilleurs vœux au nom de toute l'équipe, donc pour cette nouvelle année 2017. Merci.